Donc, c'est Monsieur Caméraire qui va faire une petite conclusion de la matinée. Il se présentera lui-même. Merci beaucoup. Alors, j'ai essayé de reprendre des éléments, des propos qu'on a attendus et de voir sur quelle problématique ça nous ouvrait. Alors, bon, l'ambition telle qu'elle est caractérisée notamment par M. Corps, c'est un désir assumé par l'élève et qui le pousse à aller au-delà de lui-même pour se réaliser. Donc, le paradoxe, ça vient de soi, mais en même temps, c'est un peu plus fort que soi, puisque ça pousse au-delà de ses propres limites. Et c'est aussi réaliser ses propres envies et pas celles des autres. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir qu'on apprenne aux élèves ou qu'on accompagne les élèves dans la prise en charge de leur volonté. Et tout cela, pour nous, c'est aussi forcément un levier pour lutter contre les déterminismes. C'est-à-dire que quand l'élève va aller au-delà de soi, il va aller au-delà aussi de sa condition, au-delà de son espace géographique, peut-être même au-delà du genre. C'est-à-dire qu'avoir de l'ambition pour un élève, c'est ne pas suivre son penchant. C'est ne pas aller vers là où on s'attendrait qu'il aille. C'est lutter contre ses peurs, parfois lutter contre son entourage, pour faire triompher ses envies, ses volontés contre tous les « il faut » qu'on peut lui opposer, contre tous les arguments de pseudo-rationalité ou de pseudo-principe de réalité. Donc l'ambition, c'est une force quand même qui permet à l'élève, je dirais presque de se transcender, hein, puisqu'on l'a vu avec M. Corms, c'est que l'ambition, elle donne des objectifs, elle donne du sens au parcours scolaire, c'est-à-dire qu'à un moment, on sait pourquoi on va à l'école, on sait ce qu'on vise, ça soutient les efforts, ça permet de résister aux différents échecs, petits ou grands, qu'on rencontre dans une scolarité. Et par cette dimension-là, l'ambition ressemble fort à ce qu'on appelle les savoirs invisibles. Alors, les savoirs invisibles, c'est l'ensemble des savoirs ou des compétences que l'école requiert, dont on a besoin pour construire son parcours scolaire, mais en même temps, l'école considère qu'ils vont de soi, qu'il n'y a pas besoin de les travailler, qu'il n'y a pas besoin de faire en sorte que les élèves les développent. Et on sait bien que c'est faux. Les savoirs invisibles, ils ne vont pas de soi, ils ne sont pas innés. Ce sont des choses qui sont construites. Alors parfois, certains élèves le construisent hors de l'école. Ils construisent de l'ambition parce que voilà, leur milieu social, leurs amis, leur entourage, etc. font qu'à un moment, l'ambition se construit chez eux. Mais pour une majorité de nos élèves, non, c'est pas construit. C'est pas construit, c'est quelque chose que nous devons construire. Et en disant ça, on touche à l'articulation toujours qu'avait pointé Jean-François Corms entre les savoirs académiques, c'est-à-dire les savoirs disciplinaires, tout ce qu'on est censé enseigner aux élèves à travers les programmes, à travers tout un tas de choses, et les savoirs non académiques. Alors, bon, on a dit soft skills, on pourrait dire aussi les valeurs morales, pour parler comme Durkheim. C'est-à-dire qu'il pensait que l'école, elle véhiculait aussi autre chose que des apprentissages disciplinaires. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'opposer, il ne s'agit pas de dire que l'un est au service de l'autre. Il faut considérer que c'est un tout, que ça forme une globalité, parce que nos élèves, ce sont des globalités. Nos élèves ne sont pas que des individus pensants et rationnels, ce sont aussi des individus qui ont une dimension affective. C'est complètement illusoire de vouloir séparer les deux. L'élève qui est dans la classe, c'est aussi un élève désirant, c'est aussi un élève avec des affects. Et de toute façon, quoi qu'on fasse, la scolarité et le vécu scolaire va contribuer à façonner la dimension affective des élèves. Alors, soit on le fait aveuglément, sans savoir vraiment ce qu'on fait, soit on en prend conscience et on essaye de le piloter pour donner un peu une dimension positive à cette construction de l'élève. La personnalité se construit dans la scolarité. Il n'y a pas que les savoirs qui s'y construisent. Alors, pour m'appuyer sur ce qu'a dit François Bacon, c'est que cette dimension émotionnelle, elle va soutenir les apprentissages, elle va soutenir les engagements, elle va soutenir les choix d'orientation. Et François a montré comment, sans renier sa vocation académique,
comment l'enseignant qui ne renie pas sa vocation académique peut favoriser des compétences dont l'ambition va se nourrir. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à travers la pratique, sans se déposturer, sans ne plus être enseignant, on contribue quand même à construire autre chose. Alors, on a vu l'auto-évaluation, les expériences de la réussite, c'est-à-dire que dans le cursus scolaire, il faut à un moment assumer le fait qu'il y a un curriculum caché, qu'il y a la transmission de savoir officiel affiché, mais qu'on transmet aussi d'autres choses. Qu'on transmet des valeurs, qu'on transmet des dispositions émotionnelles et affectives. Et cette dimension collective, c'est celle qui incombe aux équipes pédagogiques. C'est-à-dire que ce qu'il peut y avoir de collectif dans la construction de l'ambition, c'est de faire en sorte qu'on alimente cette dimension positive qui va permettre de renforcer l'image de soi de l'élève, qui va lui permettre d'avoir confiance en lui-même. Alors, ça signifie en clair qu'il faut arriver à ce que l'élève aille à l'école, aille à l'université, aille au lycée, en sachant qu'il va pouvoir y trouver certaines formes de gratification. En gros, il faut pratiquement créer les conditions pour que le désir investisse la dimension scolaire, pour qu'il y ait un ressenti de plaisir, pas simplement dans l'atteinte du but, mais que la satisfaction vienne aussi de toutes les étapes et de tout le chemin qui mène vers ce but. Alors, bon, je ne vais pas encore une fois reprendre ce qu'a dit François Bacon, mais c'est vrai que tous les renvois positifs, tout le respect des aspirations, c'est essentiel pour construire cette ambition qui, à un moment, va permettre à l'élève d'être armé face aux échecs. Et on n'arrive pas tous avec la même disposition face aux difficultés qu'on va rencontrer. Bon, ça veut dire aussi que le principe de réalité, il ne faut pas l'appeler trop tôt. Bon, vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant des échecs à l'université. C'est vrai que le principe de réalité est important, mais il ne faut pas qu'il arrive précocement. C'est-à-dire que ce n'est pas dès le collège qu'on va commencer à brider les élèves dans leurs ambitions ou dans leurs aspirations. Alors, encore une fois, ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas d'antinomie entre le soutien émotionnel et la transmission des savoirs et des compétences. Il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre, de se positionner sur l'un ou l'autre plan. Alors voilà, c'est donner à voir des choses aux élèves, élargir leurs horizons, les mettre en perspective et conforter cette demande de réalisation de soi. Et montrer que la réalisation de soi, elle peut aboutir dans le système éducatif. Merci.